Lisez un peu Proverbe 28, verset 7. Que ce soit le pauvre, voilà la bonne terre. Voilà la bonne terre. Chaque moment que vous sèmerez en bonne terre, ne partez pas semer pour les alcools. Ne partez pas semer pour des choses qui ne vont pas vous produire. En tout cas, lorsqu'une bonne terre se présentera devant vous, vous allez le savoir. Vous le saurez. Vous verrez un problème quelque part à votre voisin à cause de 2000. Les gens sont en train de faire des problèmes. Mais tu vas aller aider l'autre pour résoudre ce problème. Voilà la bonne terre. Voilà une porte qui s'ouvre pour toi. Proverbe 28, verset 10. Celui qui donne aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, la disait là, c'est le manquement. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas de manquement. Oh, à la maison il manque le cube, à la maison il manque le riz, à la maison. Mais tu as d'abord semé quoi? Il n'y a rien dans ta maison parce que tu n'as rien semé. Tu vas avoir ce que tu n'as pas semé. Vous avez vu une maman, elle n'a pas planté pendant la saison là, et pendant que les autres vont récolter, elle va récolter quoi? Mais elle ne va rien récolter parce qu'elle n'a rien semé. Maintenant, toi, tu veux que ta maison soit pleine. Tu as d'abord semé quoi? Dis à celui qui est à côté de toi, tu as semé quoi d'abord? La Bible nous dit, fait comprendre que celui qui donne ne prouve pas de manquement. Tu ne prouveras jamais de manquement. Ne dis jamais que c'est le peu. Le peu, il y a les messages que j'ai prêchés ici qui ont été démontrés que les plus grands miracles se sont manifestés dans le peu. Amen. Tu as 500 francs que tu as programmé, que tu vas aller payer peut-être des rouges à lèvres ou les phares, tu vas prendre le taxi. Ça, c'est des choses peut-être moins importantes. Mais tu vois quelqu'un qui vient là, il te dit, ma soeur, maman n'a pas chaud, si tu peux me trouver 500, je vais l'amener à la clinique, je vais l'amener à l'hôpital. Et tu vas oser dire, ah ma soeur, je te dis où je suis là, je n'ai rien. Pendant que tu dis que je n'ai rien, le bien d'argent te dit dans la poche que c'est faux. C'est faux, je suis là. C'est faux, je suis là. Tu es en train de mentir. Amen. Tu as déjà raté ta bénédiction. Parce que on a dit que la bénédiction se trouve où? En les mains des pauvres. Ta bénédiction se trouve dans les besoins des autres. Et voilà pourquoi la Bible dit que celui qui donne n'éprouve jamais le manquement. Continue. Celui qui ferme les yeux, et quand tu fermes les yeux, tu as causé les blocages dans ta vie. Tu vois les autres, le problème des autres, ça ne te regarde pas. Le problème des pères, ça ne te regarde pas. Le problème d'une soeur, ce n'est pas ton problème. La douleur d'un frère, d'une soeur, ne te concerne pas. En ce moment, toi-même, tu t'es déjà fait un blocage. Tu t'es fait un blocage. Les choses ne pourront plus avancer. Ça va être difficile. 1 Jean, combien? 3, 16 à 17. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous voulez être puissante. Vous voulez être forte. Vous voulez être, quand vous dormez la nuit, les sorciers ont peur de vous. Amen. Entrez dans le mystère de Dieu qu'on appelle le donné. Derrière le donné incarne la nature de Dieu, ça veut dire la personne qu'on appelle la personne d'amour. Il s'appelle amour. Dieu s'appelle amour. Derrière le donné incarne l'homme invisible. Ce qui fait de toi une femme puissante. Dieu est révélé à travers la nature de la personne. La nature de la personne, ce sont des actes. Donc à travers tes actes, tu as déjà, tes actes déterminent même la présence de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, tu seras un donateur. 1 Jean 3, 16 à 17. Oui. Oui. Nous avons connu l'amour.
Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous devons donner nos vies pour les frères. Si quelqu'un possède, tu possèdes une grosse marmite de viande. Oui. Tu vois ton frère arriver, dit vraiment, il arrive toujours comme on a fini de préparer, quand on va bientôt manger. La grosse nourriture de viande est dans la cuisine, tu fermes la cuisine. Continue. Tu vois ton frère dans les besoins. Tu lui fermes la porte. Tu vas cacher la marmite loin. Oui. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est bon. Tu sais bien que oui, il vient là, il a faim. Maintenant, tu fais semblant de causer avec lui. Au lieu de servir la nourriture, tu es là, tu causes. Tu causes. Tu es en train de dire dans ton cœur, ah, lui, là, il va partir quand? Tu dis, il va partir quand? Amen. Amen. Le pauvre aussi, il voit que non, là. Là, ça ne passe pas. Il dit, bon, moi je m'en vais. Alléluia. Amen. Quand il part comme ça là, il arrive comme à la grande colline de Dragon là-bas. Il se rend compte qu'il a oublié la clé de sa chambre. Et toi, tu t'es déjà mis à servir la nourriture. Quand il revient, ton égoïsme va maintenant être dévoilé. Il vient, il trouve que, oh, mais les gens sont en train de manger. Même là, il aura même honte de s'asseoir même pour manger, même encore. Hein, non? Il sera touché. Il va prendre sa clé et il va partir. Mais quand même, tu auras reçu un grand enseignement le jour-là. Alléluia. Tu auras reçu un grand enseignement. C'est comme ça que Dieu enseigne les gens qu'on appelle enfants. Aoun. Aoun, c'est le mot là. Et Aoun, enfant, c'est aussi un animal. L'animal là, quand il meurt, quand il fait la main comme ça là, pour que tu ouvres la main là, c'est pas facile. Amen. Hein? Voilà. Ça c'est dans d'autres langues de pain. Hein? Parce que le pain, il y a le pain du Cameroun, un peu partout. Amen. Donc ne sois pas comme Aoun. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas comme Aoun. Dis quand tu prépares, invite les gens qui viennent manger. Dis quand quelqu'un vient avec la faim, dis Seigneur merci, parce que tu m'as envoyé une bénédiction. Dis merci Seigneur parce qu'il y a une bénédiction qui est là. Mais demandez tous ceux qui sont ici. Moi, je ne veux pas que tu passes à manger. J'ai dit, toi, tu n'es pas pour attendre, on est en train de préparer, on peut te préparer, tu manges, après vous partez. C'est comme ça ici, vous pouvez demander à n'importe qui. Parce que le roi de ciel appartient à qui? Aux violents. Donc il faut se faire violence. Amen. Le message continue. On continue bien, on arrête. Amen. La couronne là qu'à nous amener alors dans un cantique d'adoration. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je vois le ciel qui est en train de s'ouvrir pour beaucoup de personnes. Le ciel s'ouvre. Hey. Mon Dieu va bénir, mon Dieu va bénir, mon Dieu va Alléluia. bénir, mon Dieu va bénir. À qui le tout? C'est mon tour. Yes. Est-ce que vous pouvez danser?
Elle est entrée dans la chambre. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, dit Dieu, Dieu, Dieu. Un jour, elle est partie à Shiloh avec la douleur là. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Mais comme le ciel est un lieu de business, il n'y a pas de gratuité dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ciel est un lieu de business. Il n'y a pas de cadeau dans le ciel. Il fallait que Anne puisse d'abord donner quelque chose. C'est ça que vous donnez qui déclenche la bénédiction dans votre vie. Ne négligez jamais ce que vous pouvez donner. N'empêchez pas le miracle de Dieu dans votre vie. C'est ça que vous donnez qui déclenche. Automatiquement, ça déclenche. Lorsque Anne a pleuré, Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, il dit, voici, je te le donnerai. Oh! Dieu a compris le genre de requête qu'il aime. Dieu aime ce genre de requête ou pas? Amen. Dieu aime ce genre de prière ou pas? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est d'abord de demander à Dieu. Amen. 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 Anne devait donner d'abord. Anne, ça veut dire que ce que Dieu devait lui donner, elle devait le donner à Dieu. Et quand ce genre de prière monte, je vous dis automatiquement, il y a les ossements. Même si vous n'êtes pas encore détentrice de la chose. Tout ce que vous voulez, assurez-vous bien que Dieu trouve sa part dans ce que vous demandez. Assurez-vous que Dieu trouve sa part. Si Dieu, je vous dis le ciel, c'est le plus grand lieu du business. Si le ciel n'a rien de toi, ne pense pas recevoir quelque chose du ciel.
ciel, ciel, voici, je te donne le Fils. Le ciel l'a donné combien d'enfants en plus, en dehors de Samuel? Il lui a donné combien? 3 fils, hein, et 2 filles. 5. Voilà pourquoi, lorsque vous comprenez ces réalités, la grâce permanente de Dieu sera toujours là. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie de la veuve de Sarepta. On va s'arrêter par là. La veuve de Sarepta. Un roi chapitre 17. La même chose s'est passée dans la veuve de Sarepta. Un roi chapitre 17, le verset, à partir du verset 8, je crois jusqu'au verset 17. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva. Amen. Écoutez, suivez ici. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Quelqu'un suit? Dans la maison de la veuve, il y avait la sécheresse. Il n'y avait rien. Amen. Mais Dieu envoie quelqu'un dans une maison où il n'y a rien. Alléluia. Dieu envoie son serviteur dans une maison où il n'y a rien. Même Dieu savait qu'il n'y avait rien dans cette maison. Mais les principes des cieux devaient être établis pour que le miracle de l'abondance déclenche dans cette maison. Et voilà pourquoi Dieu dit, j'étais envoyé chez une veuve. Dieu savait que dans la maison de cette veuve, il n'y a rien. Mais Dieu savait que lorsque cette femme va comprendre les principes, parce que c'est les principes que nous sommes en train de communiquer depuis ce matin. Une fois que vous le comprenez, je vous dis que votre statut a déjà changé. Alléluia. Je te dis au nom de Jésus que ton statut est déjà changé aujourd'hui là. À demain là, tu vas commencer à expérimenter les miracles que tu ne t'attendais même pas. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends bien ce qu'on dit là? Amen, 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 amen. Continue la lecture. Il se leva. Il alla à Sarepta. Quand il entrait à l'entrée de la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher le débris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Elle appela de nouveau et dit, hey! Il dit, c'est là où il a commencé à toucher la peau. Il dit, apporte-moi un peu de pain. Et pourtant, le pain restait un peu. Alléluia. Amen. Continue. Elle répondit. Il dit, Dieu est vivant où? C'est faux, tu as quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi que faut jamais dire le mot là que je n'ai rien. Parce que le miracle vient à base de quelque chose. Amen, amen. Continue. Je n'ai rien de cuit. Une poignée de farine dans un pot. Un peu d'huile dans une cruche. Voici. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Elle savait que quand il finit là, c'était la mort. Alléluia.
Mais il ne faut jamais croire que c'est fini. Alléluia. Amen. Le peu que tu as, tu peux déclencher le miracle en donnant à une autre personne. C'est ça la réalité. Continue. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi seulement un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du soleil, de la terre. Amen. Lorsque cette femme a pris le bœuf, je vous dis que c'est dans le sein, il te reste 1000 francs. Il fait déjà 18 heures. Il y a tout ce que vous avez pour manger le soir. Mais un autre problème, une autre personne arrive, lui depuis hier, ils n'ont pas mangé. Maintenant, il vous reste seulement 1000 francs. Maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans le peu qu'il y a le miracle. Ne dis jamais. C'est quand tu restes un peu là. C'est là où Dieu est prêt à déclencher le miracle. Une fois dans le peu là, tu divises. Tu donnes à l'autre qui est dans les besoins. Je vous dis, si ce n'est pas dans la même journée, Dieu va accomplir le miracle le lendemain ou après-demain. Ce qui est sûr, je vous dis, ce n'est pas, comment je peux dire ça? Ce ne sont pas des histoires, c'est une réalité. À un certain moment, entrer dans les mystères invisibles, dans les réalités invisibles. Ça veut dire que vous faites une action physique et vous essayez de regarder un peu le mouvement dans le plan spirituel. Vous essayez de regarder la réponse. La réponse dans le plan spirituel. Vous observez un peu les avantages que vous allez avoir après avoir aidé. Soit dans cette journée, soit le lendemain, soit même après ce jour. Vous verrez que le ciel répondra favorable à votre personne. Dans la maison de cette veuve, l'huile, la farine n'a plus jamais manqué. Pourquoi? Parce que le peu qu'elle avait, elle a réussi à nourrir quelqu'un qui avait faim. Un homme de Dieu qui avait faim. Quand l'homme de Dieu a mangé, le miracle s'est déclenché. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que le miracle ne manquerait plus jamais dans ta maison au nom de Jésus. Le miracle ne manquerait plus jamais dans ta main au nom de Jésus. Le miracle ne manquerait plus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu marcheras des miracles en miracles. Amen, amen, amen. Je déclare que le peu que tu as, que cela se déclenche en miracle en aidant une autre personne. Amen, amen, amen. Acclamons alors pour Jésus. Mettons-nous debout sur le pied. Mettons-nous debout. Ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit que Tabitha était une femme de bien. Même après sa vraie mort, ses œuvres ont continué à parler en sa faveur. Ses œuvres ont continué à parler en sa faveur.